Pourquoi? Parce qu'un jour, Yvan a assisté à une scène complètement surréaliste entre le patron de Canal+, qui à l'époque était Pierre Lescure, qui discutait avec un gars qui travaillait à la manutention et qui lui expliquait que les cartons dans lesquels on enfilait les décodeurs de Canal+ étaient trop étroits, si bien qu'on galérait à viser pour mettre dans le carton. C'est-à-dire qu'il expliquait, voilà, ouais, c'est comme ça, et si le carton, on lui rajoutait 1/2 millimètre, on irait beaucoup plus vite. Okay. C'était pas mécanisé le truc encore. Et là, il expliquait ça. Et c'était quand même dingue qu'un gars qui travaille à la manutention, adorable au demeurant, s'adresse au grand patron. On pourrait plus le faire aujourd'hui, parce que les grands patrons, ils sont inaccessibles. Pierre Lescure, et il l'a écouté, il a dit « Ah oui, c'est intéressant, mais bon, moi, je m'occupe pas vraiment de ça. » Et là, Yvan est venu, il m'a dit « Je viens d'assister à un truc dingue. » Leur seul endroit où, en fait, dans une entreprise du secteur tertiaire, où tout d'un coup, potentiellement, peuvent se croiser le PDG, le DRH, et puis l'homme ou la femme de ménage, ou la petite secrétaire, ou le vendeur, c'est la machine à café. Parce qu'à un moment, c'est fédérateur, on est là devant, ah, bonjour patron, bonjour. Bon, donc on a décidé, voilà. Après, moi j'ai trouvé une petite caméra café. Je sais pas bien creusé, mais enfin voilà, ça ressemble à caméra cachée, caméra café, efficace. Et puis on a commencé à développer les personnages et inventer des caractéristiques de Jean-Claude, d'Hervé, de tout le monde, de Jeanne, de Fred. Et voilà, et puis ça a bien marché en France, et puis on a commencé à le vendre. En Belgique, il était diffusé sur RTL TVI. Exactement. Ou sur Club RTL, je sais plus. Non, je pense que c'était RTL TVI. RTL TVI, je pense. Voilà. Moi, je le regardais sur Paris Première. Ah oui, c'est vrai. Parce que M6 passait pas en Belgique. Ouais. Effectivement, c'était mais comme c'est le groupe RTL, donc voilà. Et puis on l'a vendu dans beaucoup de pays, dans quasiment une quarantaine de pays dans le monde. C'était des adaptations. C'est-à-dire, les Italiens avaient leur version, les Espagnols avaient leur version, les Sud-Américains, en Asie également, dans le Maghreb, en Scandinavie. Alors, en fonction de chaque pays, effectivement, il y a des choses qui pouvaient être dites ou pas.